Nous avons tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses, à demander à d'autres personnes plutôt que d'aller les écouter à l'intérieur de nous, ces réponses, aller les trouver à l'intérieur de nous. Et si nous étions notre propre maître? Je vous explique tout ça dans ce podcast. Je suis Karine Maury, thérapeute énergéticienne, formatrice en soins sacrés anciens, conférencière, je fais des stages et des formations. Je suis aussi autrice du livre Comment communiquer avec ses guides aux éditions du Boiris. Souvent, on nous dit d'aller demander parfois à des médiums, d'aller chercher dans le tarot, dans les cartes, nos propres réponses. Effectivement, si c'est très compliqué pour nous, pourquoi pas? Mais je pense que vraiment, là, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'être notre propre maître. On arrive dans une époque qui, justement, nous amène vers, on va dire, cet état d'esprit-là, vers cette autonomie-là. Nous avons tendance, effectivement, à suivre des maîtres parfois indiens, des maîtres, on va dire, des gens à qui l'on croit, des archanges, quelles que soient les religions, quelles que soient nos croyances. On a tendance à remettre notre pouvoir personnel entre les mains d'autres personnes. Alors, vous allez vous dire, je suis mal placée pour dire cela, il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter pour avoir des réponses de leur guide. Oui, mais j'essaye vraiment, et je pense que la plupart pourront, on va dire, en témoigner, de les amener vers l'autonomie. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un stage Se relier à sa guidance pour apprendre aux gens à parler avec leur guide sans avoir à passer par un intermédiaire. Et même, je vous dirais, vos guides, oui, peuvent vous donner des réponses, mais ils vont surtout vous donner des conseils, une orientation par rapport à votre vie ou par rapport à votre travail, à votre vie amoureuse, à ce dont vous avez envie de discuter avec eux, mais ils vont jamais vous imposer un choix. Après, c'est à vous, avec tous les conseils que vous avez reçus, finalement de faire un petit peu la part des choses, et pas qu'avec les guides, même avec le tarot, les cartes, ou même si vous allez consulter quelqu'un. C'est toujours important d'essayer de se rassembler intérieurement et de voir si tout cela est bien juste pour vous, de voir si ça vous parle, de voir si si votre cœur bat. On a tous comme ça des signes physiques qui nous permettent de ressentir que là c'est vraiment juste pour moi. Et donc allez vraiment essayer, au lieu de foncer dans ce qui est écrit, dans ce qu'on vous a dit, peut-être d'aller avec tous vos ressentis, avec votre propre codage à vous, de savoir si ça vous parle, si c'est vraiment juste. On n'est pas obligé de tout prendre, on n'est pas obligé de tout écouter, on peut simplement se dire ok, là c'est bon pour moi, là j'ai pas l'impression, peut-être un peu plus tard, peut-être que là ça me parle pas, mais ça parlera peut-être après, ou alors là clairement, là je sens que c'est ça. Mais voilà, essayez vraiment d'être votre propre maître et aussi d'avoir ce libre arbitre, d'écouter le conseil, d'écouter l'orientation, mais d'aller au fond de vous, voir si ça vous parle ou pas, et là de faire votre propre choix. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que c'est clair dans ce que je dis. C'est extrêmement important parce que vraiment, là on arrive justement dans une époque où on a tendance justement à aller chercher beaucoup les réponses à l'extérieur, parce que finalement tout ce qui se passe autour de nous peut nous faire peur, peut nous mettre le doute, un sentiment négatif peut nous envahir, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à se rassurer à droite, à gauche, et finalement la réponse, et ça c'est une certitude que j'ai, c'est celle-là, la réponse est à l'intérieur de nous, elle n'est nulle part ailleurs. Alors si vraiment on a un voile total et on n'arrive pas à aller à l'intérieur de nous chercher cette réponse, effectivement, vous pouvez utiliser d'autres formes, on va dire, d'oracles, que ce soit un oracle humain ou des oracles autrement, mais en tout cas, la réponse est à l'intérieur de vous. À chaque fois, ramenez tout à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et essayez de voir si cette réponse qu'on vous a donnée, que cet oracle vous a donnée, vous parle ou pas. Et c'est hyper important. Et vous allez voir que de plus en plus, en faisant cela, vous allez de moins en moins aller finalement chercher la réponse à l'extérieur de vous, et vous allez plus vous faire confiance, vous allez vous connaître mieux, vous allez connaître mieux vos ressentis, vos codages, et vous allez vous écouter, vous, au bout d'un moment, et peut-être de temps en temps juste aller chercher des réponses ailleurs, mais vous allez être votre propre, on va dire, oracle, votre propre maître. Et c'est, je pense, dans cette époque qui arrive, extrêmement important. Et si vous vous trompez, c'est pas grave.
c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est aussi finalement une leçon de l'univers, une leçon pour mieux se connaître. Peut-être que vous avez plus écouté votre émotionnel, votre ego, au lieu de votre cœur. Et c'est peut-être cet échec, parce que c'est pas vraiment un échec, mais ce raté-là a voulu vous dire. Et c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau, l'échec. Ou quand on rate quelque chose, quand on n'y arrive pas. C'est un cadeau pour recommencer, mais mieux, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit podcast qui n'est pas très long, juste pour vous rappeler que oui, c'est possible. Oui, vous devez être votre propre maître, votre propre oracle. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écouterez ce podcast. Au revoir.